On va parler de effectivement, cette réunion, cette nouvelle réunion de cette commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public avec Léa Salamé qui présente le journal de 20h sur France 2 qui a été auditionné ce matin. On va évidemment évoquer l'ensemble de ce qui a été dit, mais je voudrais quand même rappeler une ou deux petites choses assez récentes. La semaine dernière, pour rappel, cette commission qui travaille maintenant depuis des semaines, qui avance doucement, d'ailleurs qui a pris du retard, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, on ne sait même pas si ça va servir à quelque chose en vrai, cette commission d'enquête. C'est ça le problème. Ça ouvre les yeux des Français. Ça ouvre les yeux des Français, Gabriel Cluzel. Cela étant dit, j'aimerais déjà être la petite souris qui sera à l'arrivée et qui pourra voir ce qui se passe avec ses grands yeux ouverts, parce que j'ai quand même un doute sur le fait qu'on accouche de quelque chose d'intéressant à la fin et que la politique qui est mise en place autour de l'audiovisuel public change, et notamment sur les aspects financiers. Bon, on va revenir sur tout ça. Moi, je rappelle quand même la semaine dernière qu'il y a eu des auditions, et que ces auditions, des directeurs de l'audiovisuel public, qui étaient assez attendus, se sont soldés par des refus quand même, des refus de dire quel était leur salaire. Et ça, moi, je suis désolé, mais ça me reste un peu en travers de la gorge, parce que ces gens oublient, d'une manière globale, qu'ils sont nos employés. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est de l'argent public, ce sont nos impôts, et quand on leur demande de dire quel est leur salaire, hop, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui veut répondre, comme si c'était une honte. Alors, je crois savoir, dans mes souvenirs de ce que disait Charles Aloncle, le rapporteur, on doit être sur 72 000 euros en moyenne de salaire annuel, ce qui est quand même pas mal. Quand je pense à vous, chers amis, qui nous écoutez sur Europe 1 ce matin, qui avez 2000, 2500, quand tout va bien, 2800 euros par mois pour beaucoup d'entre vous, etc. Je me dis, ça va, on ne va pas les plaindre non plus. Mais ils ne veulent pas le dire parce que, évidemment, ça fait un petit peu tâche, étant donné que c'est de l'argent public. Je ne comprends même pas qu'on ne puisse pas les obliger, tout simplement, à le dire. Éric Tegner. Oui, vous avez parfaitement raison. Déjà, c'est effectivement une moyenne de 72-75 000 euros. Il faut savoir, si on compare avec le privé, que le privé, c'est autour de 60 000 euros. Est-ce que le public, aujourd'hui, rapporte plus d'argent que le privé ? La réponse est non. Ensuite, effectivement, c'est assez amusant de voir ces journalistes qui, en permanence, veulent la transparence. On se souvient comment, en 2017, ils s'étaient acharnés sur François Fillon. Il fallait absolument qu'on tombe dans le monde de la transparence, et ces gens-là sont incapables de fournir leur salaire. Ça serait intéressant de poser la question à Delphine Ernotte, qui va être à nouveau convoquée devant cette commission d'enquête, qui elle étant responsable et qui demande quand même des millions, parce que sinon c'est la faillite de l'audiovisuel public. Moi je serais pour qu'on les renfloue pas et que ça soit terminé, en tout cas qu'on négocie avec eux des économies. Ça sera à elle de donner ses salaires. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut savoir qu'il y a près d'une dizaine de salariés de l'audiovisuel public qui sont également au-dessus de 300 000 euros par an. C'est immense. Le salaire médian en France, il faut le rappeler, pas le salaire moyen, le salaire médian est de 1990 euros. Bon, donc voilà, ça donne quand même une idée de la différence, c'est pas beaucoup, de la différence entre ce que peuvent gagner un certain nombre de personnalités, certes connues, certes qui sont très affichées, etc. Quand c'est dans le public, si vous voulez, moi ça me gêne pas, qu'une vedette gagne 40 000, 50 000 par mois si elle ramène 200, 300 000 de pub. Non mais c'est vrai, mais c'est vous pas avez gênant. vu la réponse de Léa Salamé ce matin, elle dit oui mais j'aurais pu gagner plus d'argent dans le privé. C'est toujours ça cette réponse. C'est toujours la même réponse. C'est toujours la même réponse, quel que soit celui qui est interrogé. Il dit toujours ça. Ah oui, mais dans le privé, j'aurais pu gagner beaucoup plus. Ben oui, tu as fait un choix, tu es resté dans le public. Donc, faut pas non plus venir se plaindre comme ça. C'est pas très respectueux, je trouve, des téléspectateurs et des auditeurs qui nous écoutent. Sur cet aspect, justement, des salaires, le fait que la semaine dernière, il n'y ait pas eu de réponse des directeurs de France Télé, Gabriel Cluzel, c'est quelque chose qui vous choque, vous ? Non mais vous avez eu tout à fait le mot juste, c'est-à-dire que chaque Français est un peu un actionnaire de France Télévisions. Donc quand il y a une réunion d'actionnaires des conseils d'administration, évidemment que la question des salaires est prégnante, et évidemment que les Français devraient le savoir. D'ailleurs leur silence montre bien que ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec ces sujets et qu'ils savent que cela pourrait choquer. Donc en fait, ce manque de transparence est extrêmement choquant. En fait, il y a deux volets dans cette commission d'enquête. Il y a un volet idéologique et il y a un volet économique. Et on se rend compte qu'il y a une gabegie financière
au service d'une idéologie de gauche que moi j'appellerais même d'extrême gauche. Et ces deux volets, tous les jours, Charles Aloncle en découvre un nouveau feuilleton. Alors vous avez raison, on peut se dire, mais est-ce que la montagne va accoucher d'une souris? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au moins, on aura soulevé un coin du voile sur cette opacité absolue qui est proprement scandaleuse. Moi, je suis scandalisé, franchement, comme beaucoup de Français. Est-ce que vous croyez qu'en 2027, l'audiovisuel public, ça doit être un sujet de campagne? C'est-à-dire dire à un moment, écoutez, on ne peut plus continuer comme ça. D'ailleurs, au Rassemblement national, c'est une question qui revient souvent, mais je pense qu'il faudrait que d'autres partis, quand même, prennent à bras-le-corps ce sujet. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer avec un service public aussi volumineux qui coûte aussi cher aux Français. Mais l'immense sujet 2027, de toute façon, ça va être la dette. Ça va être le fait que l'État français coûte extrêmement cher aujourd'hui et que les Français se font imposer. Donc il va falloir se demander où sont les économies. Il y a une partie des économies qui sont dans le social, mais évidemment, il y a une partie des économies, une grosse partie des économies qui est dans l'audiovisuel public aujourd'hui. Et ça, ils le savent. C'est pour ça que d'ailleurs, ce qui sera intéressant, c'est que peut-être vont-ils se sentir obligés de donner des gages à l'élection présidentielle. Peut-être vont-ils essayer de trouver un ou deux journalistes de droite, les caler dans France Télévisions pour essayer peut-être de s'acheter une sorte de santé et d'avenir. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'ils sont terrorisés. S'il y a un candidat de droite qui gagne l'élection présidentielle de 2027, ça va faire bronca, par exemple, chez France Inter aujourd'hui, qui est un État dans l'État, et forcément, il y a des têtes qui tomberont. Bon, on aurait pu écouter Muriel Pléné, directrice de la chaîne Info TV, qui ne voulait pas répondre donc sur sa rémunération. Je pense qu'on l'a expliqué, donc elle n'était pas la seule à ne pas vouloir répondre. Mais il y a quand même un sujet, mais c'est 4 milliards l'audiovisuel public. Vous savez, ça fait partie du budget du ministère de la Culture. Pendant ce temps, nos églises s'écroulent, notre patrimoine s'écroule, ce qui attire les touristes s'écroule, pour parler simplement de l'enveloppe d'un ministère global. Mais évidemment, ça pourrait être distribué à bien d'autres administrations. On a vu les policiers défiler parce qu'ils manquent de moyens. Moi, la dernière fois que je suis rentrée dans un commissariat, il y avait une serviette pendu parce qu'il manquait, je sais pas, une vitre, je ne sais quoi. Ils ont manifesté samedi, c'est pas pour rien. Exactement. Et pendant ce temps, les autres se permettent de nous dire « Ah non, je peux pas vous raconter combien je suis payé, par vous d'ailleurs, c'est parce que c'est aux Français qui répondent ça. Je peux pas vous dire combien vous me payez. » Bon, est-ce que vous connaissez Camille Laurent? Maintenant, je la connais, oui, mais avant, je ne connaissais pas, je dois dire. C'est une humoriste, chroniqueuse de l'émission Zoom Zoom Zen. C'est un peu zoom zoom bête comme émission, mais c'est pas grave. Alors, elle était sur scène devant le public de France Inter il y a quelques jours, et elle a interprété un sketch, une chanson. Enfin, c'est très mauvais, je vous le dis franchement, on va avoir mal aux oreilles, mais il faut l'écouter pour bien comprendre, incitant quand même à la mort de Jordan Bardella et Marion Maréchal. On en est là aujourd'hui sur France Inter, une fois de plus avec l'argent public. Mais ce n'est pas grave, tout va bien. Allez, on écoute, on se fait mal. C'est le cul avec le suffrage universel quand la sélection naturelle marche aussi bien, quoi. Non mais fuck le droit de vote, rétablissons la peste. Voilà. Non mais balançons des poux pleins de typhus au siège du RN et voyons ce qui reste. Voilà. Non mais je propose des petites solutions. Je pense que ça ferait une super comédie musicale. Jordan a une variole mortelle. Elle va le tuer en 3 jours. Jordan a une variole mortelle. Et Maréchal a les mêmes symptômes. Si tu veux, on l'achète. Bon, voilà, c'est absolument. Elle s'est même pas fatiguée pour que ça arrive. Je veux dire, en plus c'est nul sur le plan de la forme. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Et vous savez, c'est pas de l'humour. Parce que ça, on avait compris que. Enfin, moi, c'est pas mon humour. À mon avis, Thierry Leluron doit se retourner dans sa tombe s'il entend ça et si on lui dit que c'est de l'humour. Ça, non seulement ils sont nuls, mais vous savez, quand vous les écoutez à gauche, lorsque vous allez sur leurs médias extrémistes où ils sont en capacité d'être transparents avec ce qu'ils pensent, ils disent qu'il faut utiliser l'humour comme une arme idéologique. Donc là, elle dit de façon très simple ce qu'elle pense. On l'a vu comment, lorsque l'influenceur de droite Charlie Kirk aux États-Unis a été assassiné par un militant antifa d'extrême gauche dans un contexte d'ultra-violence.
violence, comment une partie des militants, notamment de la France Insoumise et de l'extrême gauche, se sont réjouis. On se souvient comment, quand Jean-Marie Le Pen est mort, qu'on pense qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ils se sont rendus place de la République pour fêter sa mort. Donc ça rentre dans un logiciel. Donc ce qui est scandaleux, c'est de voir que sur France Inter, finalement, ils puissent légitimer ça. C'est de l'appel à la violence. On se souvient comment, quand Jordan Bardella a été, vous savez, alpagué sur les marchés ou dans ses déplacements ces dernières semaines, certains militants d'extrême gauche également appelaient à la violence, des journalistes qui se font violenter lors de manifestations, etc. C'est un contexte immense, et donc on se retrouve avec le service public et notre argent qui finance cela. C'est proprement scandaleux, elle devrait être virée. Grégory, 44 ans, est avec nous, chers amis, au téléphone. Il habite Paris, il vient d'appeler Europe 1. Bonjour mon cher Grégory. Bonjour à tous. Comment ça va Grégory d'abord ? Ça va. Hein. C'est bon. Est-ce que le week-end, comme un lundi, mais bon. Ah oui, bah ça, on en est tous là. Mais est-ce que le week-end a été bon quand même ? Oui, ça a été très agréable. Grégory, vous allez pouvoir réagir à ce que l'on vient d'entendre, cette émission absolument affligeante et ce sketch absolument affligeant, Zoom Zoom Zen, sur France Inter. C'est juste après les infos, dans un instant, à tout de suite. Chers amis, on poursuit le débat autour de l'audiovisuel public. La commission d'enquête parlementaire a entendu ce matin Léa Salamé. Bon, on n'a pas appris grand-chose avec Léa Salamé, si ce n'est que, pour résumer, tout va bien. Voilà. Franchement, il n'y a pas de problème dans l'audiovisuel public, tout va bien, l'argent n'est pas gaspillé, il n'y a aucun problème de production, etc. Enfin, c'était assez étonnant, hein. On n'apprenait vraiment rien. Je me suis même demandé à quoi ça servait de l'auditionner au final. Bref, on parlait de France Inter juste avant les informations, avec ce sketch absolument abominable la semaine dernière, qui appelait quand même finalement à tuer Bardella, notamment Jordan Bardella, hein, le patron du Rassemblement national. Bon, je crois qu'à un moment, on va dire à l'Arcom de se saisir quand même de cette affaire une fois pour toutes. Parce que je ne les entends pas, l'Arcom. Ils sont où, l'Arcom ? Ils font quoi, l'Arcom ? C'est absolument invraisemblable. Ils sont aux abonnés absents aujourd'hui, hein, mais vous savez, ce qui est sidérant pour dire à nos auditeurs, le peuple, on va dire, d'extrême gauche aujourd'hui, trouve que France Inter est trop centriste. C'est-à-dire que dans leur tête, il y a une énorme critique de France Inter, notamment suite à ce que les humoristes, notamment les plus extrémistes, se fassent renvoyer, aillent sur une radio concurrente parce qu'ils essayent tous de se concurrencer à l'extrême gauche. Et donc c'est ça l'environnement sur lequel pensent les gens de l'audiovisuel public aujourd'hui. Ils ont peur de perdre une partie de leur public de l'extrême gauche. Donc ils donnent des gages. La droite ou le public centriste, tout ça, c'est ils en quand ont même, je le absolument rien à rappelle, faire. une fois de plus, avec l'argent public, ce qui est quand même très gênant. Grégory, 44 ans, nous appelle de Paris sur Europe 1 ce matin. Mon cher Grégory, merci d'être resté avec nous. Tout d'abord, quel est votre sentiment après ce que l'on a entendu là, il y a quelques minutes ? Ce sketch abominable, déjà c'est pas drôle du tout. Et puis on sent la haine. Vous vous rendez compte, c'est ce qu'elle appelle à faire cette personne, cet humoriste, soi-disant humoriste. Vous parliez tout à l'heure avant le journal de Thierry Leluron. Mais Thierry Leluron était un génie incomparable avec cette soi-disant humoriste. Thierry Leluron, il tapait sur la droite avec Giscard d'Estaing et sur la gauche sur Mitterrand, il tapait sur tout le monde. Moi, ce que je vois, c'est que c'est les humoristes de France Inter, c'est toujours sur la droite, toujours sur des gens de droite. Alors, je ne dis pas le contraire, on peut rire sur les gens de droite, pourquoi pas ? On peut faire de l'humour sur les gens de droite, mais ce serait bien aussi de varier un peu, de faire aussi sur les gens de gauche, et de ne pas avoir cette haine surtout. Il faut que ce soit équilibré, et vous avez raison Grégory, je pense qu'on est à un moment où c'est pas de l'humour, mais c'est de la haine, et c'est quand même ça qui pose problème. Gabrielle Cluzel, en un mot. Oui, mais vous savez, c'est pas nouveau, c'est vraiment une rhétorique d'extrême gauche, ces appels au meurtre, sur fond de révolution. Vous savez, c'est Antoine Léaumont qui voulait... qui est un admirateur de Robespierre. On les retrouve dans les manifestations. Ils se promènent avec des guillotines. Exactement, pour guillotiner, des guillotines. Ils disent Louis XVI, on t'a eu, Macron, on t'aura, ou Louis XVI, on t'a eu, Le Pen, on t'aura. Vous voyez, parce que pour eux, c'est un peu la même chose. Donc on voit bien que c'est un positionnement d'ultra-gauche sous couvert d'humour, parce qu'il faut savoir que l'humour dans les médias est censé permettre un certain nombre de choses qu'on ne s'autoriserait pas dans un article. Et du reste, le 18 décembre, Charles Lalonde avait posé la question
à la présidente de Radio France et qui avait dit « Ah mais oui, c'est normal, les chansonniers, les Français, il y a une tradition, voyez-vous, d'irrévérence. » Vous appelez ça de l'irrévérence, vous, des appels au meurtre? En l'occurrence, il visait une émission au cours de laquelle... En tout cas, moi, ce que j'espère, honnêtement, c'est que... C'était d'une vulgarité absolue. C'est que l'Arcom va être saisi une fois pour toutes. Parce que là, franchement, ce n'est pas possible. Ça va beaucoup trop loin et on ne peut pas continuer d'entendre des choses pareilles. Avec nous au téléphone, il y a Thierry Chaussé ce matin sur Europe 1. Thierry Chaussé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'association des villes et villages de France où il fait bon vivre et vous êtes surtout un communicant. Vous avez beaucoup travaillé, notamment avec Nicolas Sarkozy. On vient de parler de France Inter, peut-être juste un mot là-dessus par rapport à ce que l'on a entendu. Aujourd'hui, on en est là quand même. On est sur des moments de haine sur une chaîne du service public. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que communicant ? Bon, ça m'inspire que la montée de la violence est partout. Alors au pire, elle est dans les gestes, mais déjà, on sait toujours que ça commence par les paroles. Et donc, franchement, ça n'est pas respectueux d'un débat public serein comme les Français, normalement, devraient y avoir droit.